Dans cette nouvelle vidéo, vous allez découvrir la clé principale pour choisir un coach de vie. Bonjour, ici Roger Lannoy, connu pour apporter des solutions simples à ce que beaucoup de gens croient compliqué. J'aime dire que c'est simple quand on fait comme Lannoy. J'ai aussi préparé un résumé au format PDF de cette vidéo que vous pouvez télécharger gratuitement sur l'icône I qui s'affiche ici en haut à gauche. Vous pouvez aussi, bien sûr, trouver le lien en bas dans le descriptif. Alors, j'adore cette phrase de mon ami Tony Robbins. Je crois qu'on ne doit plus vous le présenter. Ça fait plus de 23 ans que j'ai eu le privilège de le rencontrer dans un séminaire à Londres. Et depuis maintenant 21 ans, j'ai le privilège de pouvoir collaborer avec lui au niveau de ces séminaires francophones en Europe. Alors, Tony, il a cette phrase magique. Cette phrase magique quand il dit « Everybody », c'est-à-dire tout le monde, « need a coach ». Tout le monde a besoin d'un coach. Mais après, il continue « But choose well ». Mais choisissez bien. Tout le monde a besoin d'un coach. Et il existe plein d'articles sur Internet qui proposent des questions à poser pour choisir un coach et je ne sais pas quoi. Mais la clé, c'est avoir un coach qui a les résultats. Je dirais que c'est presque la seule clé, le seul critère. Choisir un coach qui a déjà les résultats que vous voulez atteindre. Alors, posez-vous cette question. Est-ce que vous voulez avoir les mêmes résultats que votre coach? Mais forcément, vous aurez les mêmes résultats. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait, son coaching, d'une certaine manière, va dépeindre sur vous. Vous allez peut-être prendre des habitudes comme lui. Vous allez peut-être avoir des idées comme lui. Et forcément, en changeant votre focus, en devenant d'une certaine manière un peu comme lui, eh bien, vous aurez les mêmes résultats que lui. Alors, anticipez, regardez ces résultats parce qu'une fois que vous serez engagé dans le processus, non seulement vous avez mis le processus en marche, le changement chez vous et les changements qui vont arriver seront forcément en adéquation avec ce que votre coach a comme résultat. Si un coach ne répond pas à ce seul critère, alors évitez-le. L'erreur qu'il ne faut surtout pas commettre, parce qu'il y a beaucoup, ils recherchent un coach qui pense comme eux, qui est un peu comme eux, qui veulent être presque avec un pote, où ils vont se sentir bien. Mais souvent, c'est un piège. Car, je vous l'ai dit, s'il pense comme vous, il a forcément le même type de résultats que vous. Et c'est souvent les résultats que vous ne voulez plus. Vous avez compris l'équation? C'est simple. Si c'est un pote, s'il pense comme vous, s'il fonctionne comme vous, eh bien, forcément, il va avoir des résultats comme vous. Maintenant, si vous faites appel à un coach, c'est d'une certaine manière, vous voulez avoir des résultats différents. Donc, si vous voulez avoir des résultats différents, choisissez un coach qui a des résultats différents des vôtres. Votre coach, il est là pour vous challenger. Et c'est ça aussi une clé. Votre coach, il est là pour vous challenger, pour vous sortir de votre zone de confort, pour installer des nouvelles habitudes gagnantes. Et c'est ça la clé, installer des nouvelles habitudes gagnantes. Ce matin, j'avais un coaching avec un membre de mon mastermind, quelqu'un qui réussit très bien. Et il y a quelques jours, il me dit, tu sais Roger, je me sens un peu, pas vraiment perturbé, mais j'ai tellement de trucs à faire que j'ai la tête, expression classique, j'ai la tête dans le guidon. Ce matin, on a passé un peu plus de temps que d'habitude, on a passé 1 heure ensemble à travailler sur tous ces aspects. Et en une bonne heure, eh bien, quelqu'un qui était complètement la tête dans le guidon, eh bien, il a
pris les décisions, parce que c'était ça la question. Un challenge de déléguer. Le gars complètement surpassé, dépassé, parce qu'il veut tout faire lui-même. À cause d'une croyance, parce qu'une fois il s'est fait avoir. Ben, si une fois vous vous êtes fait avoir parce que vous avez délégué, est-ce que toute votre vie vous allez tout faire vous-même? C'est ça la question que vous posez. Et par quelques questions, des outils que j'utilise, eh bien, tout s'est clarifié pour Philippe en moins, allez, pas en moins d'une heure, ça a pris 1h15, je crois. Et c'est ça la clé, les amis. C'est si vous voulez décider à prendre un coach, et tout le monde a besoin de quelqu'un pour justement avoir une vision différente, eh bien, soyez surtout attentifs aux résultats et aussi accepter les challenges. C'est ce qu'il a très bien fait. Il m'a dit, OK, j'ai compris là. Mon souci, c'est de déléguer. Mais maintenant, cet après-midi, je me mets à trouver la personne que j'ai besoin pour pouvoir me permettre de me consacrer à fond à la créativité, à ma position d'entrepreneur dans mes entreprises. Alors ça, c'était juste pour l'anecdote, pour confirmer que choisir un coach, c'est important d'abord de regarder les résultats. Téléchargez, les amis, le résumé de cette vidéo en cliquant sur le lien dans le descriptif ici en dessous et pensez à vous abonner à ma chaîne en cliquant en bas à gauche. Et ça, avec plaisir, je vous enverrai d'autres vidéos. Merci à tous et à bientôt.